Eh bien aujourd'hui, chers élèves, une nouvelle analyse d'images, Les Glaneuses de Jean-François Millet, 1857, musée d'Orsay, hauteur 83,5 par 111 cm. Nous allons donc analyser la composition, la lumière, la couleur, le format, pour essayer d'interpréter cette œuvre. Première étape, le titre, Les Glaneuses. Effectivement, on voit au premier plan 3 femmes dans une activité de glanage, c'est-à-dire ramasser les épis de blé qui restent dans le champ après la récolte qui vient d'avoir lieu, puisque si on regarde à l'arrière-plan, on voit effectivement la charrette pleine avec les hommes au second plan. Elles sont donc dans cette activité difficile, un dur labeur, penchées, concentrées sur leurs tâches, elles ne regardent pas le spectateur. Elles sont alignées sur une diagonale, puisqu'elles se mettent en ligne pour ne pas rater des épis de blé. Elles s'inscrivent, on le voit sur le sol, dans une sorte de triangle en perspective, une perspective avec un point de fuite central, qui semble être une meule ou un tas, avec une ligne d'horizon assez haute, qui donne beaucoup de profondeur à la toile, puisque nous sommes au milieu d'un champ immense. Au niveau des couleurs, les couleurs rappellent la période, l'été, les récoltes, le blé, jaune, doré, tandis que la couleur des vêtements est plutôt sombre, des bleus durs, des bruns. Cela crée donc un contraste avec le fond. Seules 3 couleurs dominent, le bleu, le blanc et le rouge, les vêtements des paysannes. Peut-être cela aura-t-il une importance dans l'interprétation de l'œuvre. Au niveau de la lumière, une lumière qui semble naturelle, avec une ombre portée sur le sol, qui indique que le soleil est à son zénith, puisque nous sommes en été pour les récoltes, donc plutôt placé en haut de l'image. Et cependant, ce qui n'est pas logique, c'est que le premier plan est très sombre. On a l'impression qu'il y a une seconde source lumineuse qui émanerait du fond du tableau et qui vient baigner toute la scène avec une sorte de dégradé lumineux jusqu'au premier plan. Le format, un grand format pour une scène de genre, qui d'habitude est peinte sur des petits formats, puisque ces scènes de genre, représentant des paysages ou des scènes de la vie quotidienne paysanne, sont plutôt placées dans des intérieurs bourgeois, car la bourgeoisie, suite à l'exode rural, c'est-à-dire des paysans, des ouvriers qui sont partis en ville pour faire fortune, lorsqu'ils réussissent, décorent leurs appartements avec ces scènes qui leur rappellent leurs origines. Donc, si on fait le point, un grand format pour un sujet ordinaire, une lumière à la fois naturelle et symbolique, comme les couleurs. Que dire à ce propos? Eh bien, simplement peut-être que ce tableau est un véritable manifeste pour le monde paysan, projetant sur grand écran le labeur de ces femmes qui, pour faire vivre leur famille, sont obligées de glaner les épis de blé, alors que, finalement, elles nourrissent la France, d'où peut-être les couleurs bleu, blanc, rouge sur leurs vêtements. Elles sont au premier plan, comme finalement des héroïnes des temps modernes. Elles tournent le dos au public. On ne peut qu'éprouver de la compassion, de l'admiration pour ces femmes devant ce tableau qui finalement est une sorte de mythologie du quotidien. Millet fait effectivement partie d'un courant qu'on appelle le réalisme, avec Courbet. Il met à l'honneur le monde paysan avec un certain mysticisme, c'est-à-dire une réalité qui est, je dirais, transcendée, pour faire de ces actions, de ces scènes banales, leur donner finalement une dimension presque héroïque. Courbet donc et Millet font partie de ce courant qu'on appelle le réalisme, mais avant eux, il y a eu aussi les frères Le Nain au XVIIe siècle avec la famille de paysans, vous irez chercher ces références, et les mangeurs de pommes de terre aussi au XIXe de Vincent van Gogh. Donc cette réalité du monde paysan est une réalité, je dirais,
simplifié à l'extrême, idéalisé d'une certaine manière aussi, puisque aujourd'hui, ces images sont comme des madeleines de Proust qui rappellent à la bourgeoisie ses origines paysannes, comme la majorité de la population française. Et bien voilà mon interprétation. À bientôt.